À la famille, affaire des Ziggy là, il y a des gens qui continuent de parler. Ah, il a été arrêté arbitrairement. Il n'a rien dit de mauvais. Et il parle sans savoir. Et il se contente seulement de la forme, sans chercher à comprendre le fond. Est-ce que vous savez dans quoi Petit il était? Ibrahim Ziggy, est-ce que vous savez dans quoi il était? Ibrahim Ziggy, il était dans un vaste réseau de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Il était en lien avec un certain Amadou Compaoré. C'est un Burkinabé. Ils étaient dans un groupe qu'on appelle le Wayiyan. Wayiyan. Demandez aux Burkinabés, ils savent ce que ça veut dire. Et dans ce groupe-là, ils sont plusieurs dans ce groupe-là, dont des activistes ivoiriens. Les Kone Gbagbo, la Gueb, tout ça là, ils sont tous dans ce groupe-là. Ibrahim Ziggy, son téléphone a parlé et continue de parler. Je ne vais pas donner trop de détails ici, puisque les enquêtes sont en cours. Quand les enquêtes vont finir, le procureur va sortir pour se prononcer et éclairer l'opinion, pour savoir de quoi il est accusé. Vous parlez sans savoir. Non, on ne sait pas où il est, on n'a pas de ses nouvelles, on ne sait pas où il est détenu. Ceux qui disent ça, ne vous en faites pas. Il est là, il est dans Abidjan là. Voilà, quand les procureurs vont finir les enquêtes, là, le procureur a fini de se prononcer là. Tout le monde saura où il est. Vous pensez qu'on a fait un petit pickpocket? C'est le même schéma que les Alinou Faso là. Comme il a un côté ivoirien, un côté burkinabé, donc c'est plus facile pour eux, selon eux, c'est plus facile pour qu'ils passent entre les mailles du filet ou qu'ils passent inaperçus. Mais c'est mal connaître les services de renseignement ivoiriens. Les services de renseignement ivoiriens sont très vigilants. Est-ce que vous savez ce que la Côte d'Ivoire représente dans la sous-région, en Afrique et même dans le monde? Le président Ouattara, il a inscrit la Côte d'Ivoire dans le Concert des Nations. Depuis 15 ans, il a maintenu la paix, la stabilité et cette croissance que nous connaissons aujourd'hui. Depuis toutes ces années, il a renforcé toutes ces valeurs-là au prix des sueurs et des nuits blanches. Et il ne ménagera aucun effort pour maintenir ce cap-là. Et quiconque essaiera par quelques moyens que ce soit d'entacher cette stabilité-là en sera empêché par tous les moyens. Le président Ouattara, il utilisera tous les moyens que lui confère sa fonction pour maintenir cette paix, cette stabilité et cette croissance que nous connaissons aujourd'hui. Mais ce qui me chagrine dans tout ça, c'est les jeunes qui sont manipulés par ces hommes politiques-là. Pourtant, ils ont des enfants, mais on ne va jamais voir leurs enfants dans ça là. Est-ce que Nadi Bama n'a pas d'enfants? Elle a des enfants, mais ses enfants, on ne les voit jamais. Mais il est plus facile de se servir d'enfants d'autrui comme moutons de sacrifice pour quelques billets de banque. Après, c'est les mamans qui vont même pleurer. Pourtant, eux, leurs enfants sont dans leur salon feutré. Quand est-ce que la jeunesse ivoirienne va prendre conscience même? Mais heureusement que ce n'est pas toute la jeunesse. Il y a des jeunes qui sont conscients, qui savent que pour